Un véritable Éden, effectivement, que ce jardin qui arrive à la 7e place de votre classement. Il est situé en Alsace, une région bien connue pour son climat continental. Marguerite vit là depuis 23 ans. Elle a fait construire sa maison sur un terrain de 5000 m², qui était autrefois un simple verger. Au début, c'était très banal, hein. Donc on avait un talus engazonné jusqu'à la terrasse ici. Et on a enlevé ce gazon, donc on a terrassé la butte en plusieurs niveaux. Là, c'était vraiment le déclic d'une grande passion, hein. Donc le début de la création du jardin. Une passion qui, depuis, a largement porté ses fruits. Mais au départ, Marguerite était une novice en la matière. Afin de s'aider au mieux, elle a répertorié dans ses classeurs chaque fleur, arbre, plante de son jardin. Un classement méthodique et par thème, s'il vous plaît. Dans tout le jardin, j'ai à peu près 46 thèmes. Et ça facilite beaucoup pour répertorier toutes les plantes et les retrouver dans les différents massifs. Et donc je les ai même notés, l'année où je l'ai acheté, la pépinière où je les ai trouvés. Donc la hauteur, la floraison, les couleurs. Une organisation militaire où chaque division contient des végétaux bien précis en fonction de sa thématique. Suivons donc Marguerite dans la partie du jardin qui a pour thème la couleur. Linaria violet, phlox fuchsia, hémérocale orange ou pourpre, toutes les fleurs présentes ici ont été méticuleusement choisies par notre jardinière. Ici, donc, j'ai voulu vraiment prendre ces couleurs assez fortes pour faire le contraste avec la campagne environnante. Une campagne environnante, il est vrai, moins colorée. Mais Marguerite compose avec cohérence son jardin qu'elle a voulu à l'anglaise. Minutieusement, elle y a planté des espèces et des variétés qui assurent le décor tout au long des saisons. Cet arbre atypique n'échappe pas à la règle. Cet arbre, c'est un Broussonetia papyrifera. Donc on peut également dire le mûrier de Chine, comme il est originaire de Chine. On l'appelle aussi le mûrier à papier. On le plante en automne, dans un endroit ensoleillé, pour une floraison au printemps. Le mûrier de Marguerite est un arbre femelle, reconnaissable à ses fruits ronds au toucher duveteux qui deviendront ensuite rouge vif. Quittons maintenant le thème de la couleur pour aller se rafraîchir dans la partie du jardin conçue sur le thème de l'eau. Là encore, Marguerite n'y a planté que des variétés adaptées au sol humide de cette zone. Cet étrange conifère en fait partie. Alors ça, c'est un arbre aussi que j'aime bien. Voilà, donc c'est le Taxodium ascendens nutans, hein, donc les aiguilles poussent en hauteur. Et on dirait presque un peigne comme ça. Et d'apparence, on dirait que c'est très piquant, mais au contraire, c'est vraiment très doux. Et en automne, donc, il va jaunir et donc il va perdre toutes ses aiguilles. Plus communément appelé cyprès des étangs, ce conifère, originaire d'Amérique du Nord, est typique des zones marécageuses de Louisiane. Il aime les sols très humides, mais les expositions ensoleillées. Dernière étape de notre balade, le verger à thème médiéval. Pour le créer, Marguerite s'est inspirée des vieux vergers du Moyen-Âge avec ses palissades en noisetier en forme de labyrinthe. Et pour réaliser ces petites clôtures naturelles, rien de plus simple. Donc je vais mettre un petit bâton de noisetier, mais l'idéal c'est de le faire en hiver, quand il n'y a plus les feuilles, parce que là je suis obligée de les enlever. Donc le bois est un peu souple, donc quand il est encore vert, on peut facilement le plier. Voilà, voilà. Donc après, je peux accrocher maintenant ma petite plante ici. Comme c'est un croisement entre la mûre et la framboise, donc elle a besoin d'être un peu tutorée. C'est très facile. Solides et faciles à manipuler, les branches de noisetier, tout comme celles du châtaignier, sont idéales pour réaliser ces jolis entrelacs de bois. Mais à quoi sert d'avoir un aussi beau jardin, si ce n'est pour en faire profiter les gens que l'on aime ? Arnaud, Yanis et Anaïs, les petits-enfants de Marguerite, n'ont pas besoin de se faire prier. Ma mamie, elle est formidable d'avoir fait tout ce travail pendant toutes ces années. Alors, Anaïs. je la félicite. Ça fait plaisir, hein, qu'on apprécie déjà en tant jeune comme ça, qu'on voit déjà le travail des adultes, hein, qu'on réalise et puis qu'ils apprécient. Je suis très contente. Merci mamie.